Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites nouveautés dans cette serre. On a repris un peu du service sur le chantier grâce à une bénévole qui nous a contacté par Tuisa. Petit salut à toi Marie, avec qui on a passé un moment incroyable. Ça faisait je crois presque un an qu'on n'avait pas fait de bénévolat et grâce à elle on a relancé le chantier, on va dire un peu moyen, gros œuvre, à savoir là les enduits terre que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc on a mis cette couche de terre et de paille sur les pneus qui étaient encore apparents dans la serre parce que bon, c'était une grosse partie à faire. Et on était arrivé un peu en fin de course là sur le chantier, on n'avait plus trop de force avec Magali, on n'avait plus envie, surtout en plus dans la serre, il fallait les bonnes conditions, en plein été c'est pas possible, en plein hiver c'est pas le moment idéal, donc il fallait trouver le bon créneau. Et merci Marie, parce que grâce à toi, on a bien avancé là-dessus, et encore plus, parce qu'au départ elle était censée rester une semaine, et donc pendant une semaine on a fait ça. Et pendant la deuxième semaine, on s'est motivé parce qu'elle, en fait, en gros, pour vous la faire court, elle avait fait un petit périple dans le cadre de ses études d'archi. Elle est allée sur le terrain, comme beaucoup font, on fait beaucoup d'archi qu'on a rencontré pendant les bénévolats, pour aller s'immerger dans différentes techniques de construction. Et c'était sa dernière étape durant son périple, et du coup, elle était ultra motivée, elle voulait poursuivre le chantier sur la deuxième semaine en faisant les bacs de culture qu'on a fait avec de la récup, des plaques de plâtre qu'on avait récupérées à l'époque. Et l'idée, c'est à terme, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais après, l'idée à terme, c'est de mettre un EPDM, d'utiliser, là, on a les rails Greco qui tombent nickel, les chutes de la verrière, donc ça va faire clipser le PDM. Et voilà, je vous expliquerai dans une vidéo pourquoi on n'a pas opté pour la cellule botanique classique, mais pour des bacs en hauteur. Et dernier élément que vous avez dû voir sur cette vidéo, c'est le système d'ombrage de la serre qui, ça faisait plus d'un an qu'on se questionnait sur comment limiter les entrées du soleil dans la maison. On avait imaginé faire pousser de la vigne vierge. Suite à la diffusion de la visibléo de l'archipel, on a eu pas mal de commentaires qui nous ont dit que ça serait quand même un peu chaud à gérer parce que ça pourrait coloniser les panneaux, se cramponner sur la façade, enfin bref, c'était pas idéal, donc là on réfléchit un peu comment on veut le faire de manière naturelle à l'extérieur, et en attendant, on a opté pour une solution d'ombrage qui est une solution professionnelle, parce qu'on a la chance d'avoir Roland, si tu regardes cette vidéo, du village qui nous a beaucoup aidé sur le chantier, et qui lui, son métier, c'était de faire du système, de l'accessoirisation dans les serres de culture, y compris donc les systèmes d'ombrage, les systèmes d'ombrières, les systèmes d'arrosage, etc., etc. Donc du coup, on est passé par une société qui s'appelle Nova Vert, c'est une pub, on n'a pas été sponsorisé ou quoi, mais c'est juste, voilà, Nova Vert, c'est des fabricants allemands de toiles d'ombrage, et c'est censé durer entre 10 et 15 ans, on espère un peu plus selon l'usage qu'on en fera. Et donc c'est, là dans notre cas, on a 25 mètres de long qui sont mis sur un tube central, un moteur à l'extrémité, et en fait ce tube central avale la partie basse et la partie haute et permet de dérouler ces 25 mètres d'un coup, d'un seul. Et donc nous permettrons trois choses: de l'intimité, c'est pas la première raison, mais ça y participe. Deuxième raison, qui c'est pas la principale non plus, mais ça y participe, c'est de retenir la chaleur emmagasinée la journée pour éviter qu'elle se dissipe trop vite le soir, la nuit. Et la troisième, mais qui est la vraie raison, c'est donc forcément l'ombrage pendant l'été, qui lui va nous apporter, je pense, un gros confort. Même là en hiver, on voit que le soleil est ultra pénétrant dans la maison, on le limite. Ici il fait bon, dans les pièces ça permet de faire entrer une température un peu plus lissée, on va dire, ça ne fait pas rentrer non plus un four dans la maison. Donc on arrive à tenir des super températures sans le système d'extraction d'air. Et en été, on pense que du coup, ce système couplé au système d'extraction d'air fera que ça limitera la température ici. On pourra baisser le flux d'air d'extraction pour diminuer la vitesse de progression dans les tubes et faire en sorte que l'air se refroidisse plus dans les puits de ventilation. Parce que là, on avait un problème, c'est que l'air passait trop vite dans les tubes et n'avait pas le temps de convenablement se refroidir. Donc voilà, on va certainement vous faire des retours d'expérience de tout ça plus tard. Mais voilà les trois principales raisons pour lesquelles on a fait ce système d'ombrage. Et le gros intérêt qu'on a aussi, c'est que du coup, on a pu automatiser les ouvertures et fermetures, parce qu'on a donc mis un peu des thermomètres de partout dans la maison pour collecter de la donnée.
Mais le gros avantage de tout ça, c'est que du coup, on a une application Smart Life que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo sur la collecte de données, qui nous permet de pouvoir faire des scénarios. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir dire, avec le thermomètre de la serre, si par exemple la température excède 22,5 degrés, hop, tu automatises la fermeture de ton rideau. Si maintenant, par contre, la température est plus fraîche, tu vas lui ordonner de le dérouler à 100%. Tu peux aussi donc demander à le dérouler qu'à moitié, complètement, etc. Donc en fait, c'est incroyable parce qu'on va pouvoir coupler des scénarios avec la ventilation, qui elle aussi est sur cette application Smart Life. On va pouvoir couper l'ombrage. Enfin bref, ça va pouvoir on va pouvoir vraiment rendre cette maison complètement autonome quand on part, pour éviter les surchauffes, pour éviter le froid. Enfin bref, on va pouvoir gérer tout ça et certainement qu'on vous fera des retours d'expérience de tout ça. Voilà, je pense avoir fait le tour des nouveautés chantier du moment. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Ça fait plaisir aux algorithmes YouTube, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Donc si vous arrivez à mettre un petit mot, même juste coucou, dans les sections commentaires, ça peut aider à faire monter un peu les vues de ces vidéos. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les autonomistes!